Ça, j'ai mon chinois, hop, la casserole, hop, ici, toc, vous allez voir, vous allez tout comprendre, l'idée. Hop, ça vient, vous voyez, on a plusieurs trucs en même temps. Ce que vous pouvez faire, c'est de les tourner un peu de temps en temps. Voilà, vous les tournez délicatement, voilà, hop. On les vérifiera au fur et à mesure. Tchac 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 balaboum. Ok, garni, on enlève. Hop. Vous savez que en principe, on va laisser réduire ça. On va récupérer un plat. Je sais qu'il est mon plat. Je vais voir. Une assiette creuse. Voilà. Alors c'est toujours un peu délicat à ce moment du match. On va aller chercher je vois pourquoi je fais n'importe quoi là. Excusez-moi, j'improvise. Tac, voilà, ça j'enlève. Alors, je vais aller chercher mon morceau de viande. Je vais les sortir. D'accord? Ça sent vraiment le thym. Magnifique. On met ça de côté. On va laisser réduire un peu notre... Je vais rallumer le feu, je vais déjà enlever les morceaux de viande. Ok. Un petit peu fastidieux là pour l'instant, mais... Donc je vais en avoir 2 ou 3 encore. Hop. Hop. Est-ce qu'il y en a encore un? Hop. Je vérifie. Oui, il y en a encore un. Et aucun lui. Voilà, c'est bon. J'ai toujours peur que ça brûle, mais toujours un œil sur l'oignon. Excuse-moi, je vous parle plus, mais je suis concentré. Alors, toujours un œil sur l'oignon. Les pommes de terre, encore 2 minutes. Voilà. Il n'y a plus d'agneau, on est sûr. De toute façon, c'est pas perdu. Vous avez tout compris, hein? Donc, je vais allumer le feu. Je rallume le feu sous la cocotte parce que je voudrais que ça réduise encore un peu. J'ai beaucoup de bouillon, j'ai besoin de concentration un petit peu plus pour que mon jus d'agneau devienne une sauce. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop farineux, donc il est assez souple. Il va réduire un peu, d'accord? Si on veut un truc bien, ce qu'on va faire, ne vous inquiétez pas, on va tout verser. D'abord, je vais enlever le maximum. Donc ça c'est pas mal. Vous pouvez appuyer un peu pour avoir les sucres. On va récupérer quand même. On va récupérer ça quand même dans le chinois. Voilà, ça c'est génial. Bon ça serait à part les carottes. Pour récupérer, faire un petit purée avec. Moi je garde pas, d'accord? Ok, je vais quand même essayer de pas renverser. Je vais essayer de passer ma sauce. Ils sont mes trucs là. Et hop. C'est parti. Hop hop hop. C'est pas de faire catastrophe. On se concentre. Les pommes de terre sont cuites. Hop, avant. Hop, hop. Je viens les chercher, je peux les mettre avec celle-ci. Hop, voilà, elles sont blanchies, ça suffit. Je vérifie encore si voilà, je les ai toutes prises, ok. Ça je rince, j'éteins le feu. Voilà, tous mes légumes sont prêts, je les mets de côté. Top. J'éteins la sonnerie. Voilà.
Je vais passer, faut que ça tienne ça, hein. Voilà, ça tient. Je vais quand même tout passer. Je vais profiter d'avoir une louche pour enlever. Voilà, j'enlève un peu l'écume qui est en haut, c'est pour ça que je fais bouillir. J'enlève tout ça, c'est ce qui est moins bon, ok. Je le mets là, hop, voilà, dans le bol. Oui, j'enlève cette écume là. On va quand même le passer, hein, il y a encore des morceaux. Donc on a passé ça. Qu'est-ce qu'elle met là-haut? 5. Ouais, ça y est, ça commence à bien venir le glaçage. On va les tourner un peu. Et commence à être bien brillant. Attention qu'il ne colore pas plus. Voilà, ça c'est correct hein, quand même. Je vais baisser. On était sur 5. On va mettre ça sur 4. On va remettre. On va baisser la viande. Toc. On va mettre un coup de. Voilà. Et c'est un peu fort. Hein. C'est pour ça que j'ai remis un petit coup d'eau pétillante. Je retourne mes. Ils sont un peu colorés, c'est pas grave, hein, ça donne un peu de couleur. Il ne faut pas qu'ils noircissent, hein, ce serait terrible. Je n'ai pas 36, mais ça sent bon. Voilà, j'ai retourné. Voilà, superbe. Les deux là, ils sont pas retournés. Vous avez retourné, oui. Peut-être qu'ils ont moins coloré que les autres. Voilà. Voilà, superbe. Voilà. On les laisse comme ça. On les a mis sur 4. Je vais même les mettre sur 3. On est fini de se glacer. Hop, on remet le petit couvercle en papier sulfurisé. Et là, je voulais passer au chinois mon jus. Pas se brûler. Ok, vous avez compris. Et voilà. Je rallume mon feu sous la cocotte. Ça mérite vraiment de réduire. Voilà, ça j'enlève. Hop, à la plonge. Voilà, vous avez tout compris. Il y a 2-3 petites manipulations, rien de bien compliqué. Un petit coup de lavette, hop, monsieur, voilà, allez, que vous travaillez proprement. Donc je peux éteindre ma plaque électrique, ça suffit, ça c'est assez glacé, et là je vais laisser réduire. Il commence à être beaucoup plus clair, et je vais le goûter, parce que quand même, je vais goûter avec ma cuillère en plastique pour ne pas me voler. Ça c'est bon. Je sais pas, j'ai pas besoin de sel. Hein. Je sais pas, il y a mon gerbe de je vais pas ressaler parce que s'il réduit un peu, c'est pas la peine. Je laisse réduire. Et je vais remettre ma viande avec les légumes. Et je vais la remettre 20 minutes de cuisson à 110 comme tout à l'heure. C'est les 20 dernières minutes. Je laisse réduire un tout petit peu. Ok, je vais pouvoir récupérer les oignons. Hop. Souvenez-vous, les haricots, c'est eux qui iront en dernier. Et alors, je vais faire pareil avec les petits pois. Je les mettrai dans 20 minutes, tous les deux, pour 10 minutes de cuisson. Comme ça, on aura une cuisson assez tendre. Ça marche? Donc, les 2 légumes verts, je répète, que j'ai mis de côté. Haricots verts, petits pois. Souvenez-vous, j'ai fait des morceaux comme ça, que ce soit sympa. Je les mettrai, voilà, vous voyez, ça mousse, ça y est, c'est génial. Je vais pouvoir récupérer encore. Voilà, c'est un peu fort, on a baissé. On n'a pas non plus que ça brûle. Alors, j'enlève un peu j'écume un peu tout ça. Bien ça, je suis très content. Ça va commencer à prendre du goût. On est à mi-cuisson, hein,
Je pense que l'assaisonnement est bien. On va peine de mettre plus. Ok? Donc je vais mettre délicatement un petit côté sucré. Je vais mettre mes cébettes délicatement, tac tac tac. Je ne mets pas quand même. Voilà, il y a un peu de sucre, mais c'est pas gênant. L'excédent à la plonge. Le plongeur, c'est moi, je suis tout seul aujourd'hui, donc je remets tous mes légumes. Ah, je viens vers moi, tac tac tac. Je reviens avec tous mes légumes, carottes, navettes et pommes de terre. Je les mets dedans. J'ai éteint mon feu, tous les feux sont éteints, et je mets mes morceaux de viande pour la deuxième cuisson. D'accord? Et s'il faut qu'on fasse réduire encore le jus, on le fera. Et vous allez voir, ça va donner un goût super. Parce qu'on a besoin que l'agneau soit encore bien pour se attendrir encore. D'accord? C'est bon ça. Tout le monde baigne bien. Je remets un petit coup de chaud quand même pour le... Même si c'est brûlant, mais je veux l'enfourner à nouveau. 110, ça y est toujours. Toc, comme ça. Je le couvre. On va attendre que ça remonte. Et ça, on se le garde. Comme ils disent 20 minutes, ce qu'on peut faire. Tac, tac, badaboum. On va mettre... on a le temps de toute façon. Après 20 minutes. Ça dépend si vous êtes prêt à manger ou quoi. Là, moi, je suis largement en avance. En plus, c'est un plat génial parce que on peut très bien imaginer même le manger le lendemain. Ça, c'est chouette. Alors, ce qui est bien là-dessus, je vais vous montrer un plat. Bougez pas. Vous pouvez le dresser dans un grand plat avec la viande, les légumes, tout, avec le jus, tout ça sur un plat en plein milieu. C'est vraiment un plat de partage. Je vous l'ai montré un grand plat, mais je vous le montrerai plus tard. Ok, j'attends que ça frémisse. On y est presque. Ça y est, on y est. Voilà, ça commence à venir. Ça, je vous ai dit, je le garde pour tout à l'heure. Je vais le remettre bien 20 minutes. C'est superbe ça. Allez, c'est parti. Allez, mon petit coco, on y retourne. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour la finition, d'accord? Et je vous montre un petit peu comment servir, mais c'est pratiquement prêt. On se revoit dans 20 minutes, ok? On va dire 15 minutes et on mettra les légumes verts. Ça marche? J'éteins, j'ai enfourné, c'est parti, à tout de suite pour la fin. Bon les enfants, dernière étape du navarin printanier. Vous avez vu, j'ai préparé du persil. Alors, il est où mon éminceur? Je vais mettre, ça va pas tarder à sonner dans 2 minutes. Je prends que les feuilles du persil. Ça va nous donner un petit peu de verdure, de fraîcheur au plat, d'accord? On voit bien là? Oui. Tac, vous voyez, ça vient de finir. Donc c'est génial ça. Hop, hop, encore un, voilà. Voilà, pas plus. Tac. C'est bien ça, non? Toc, toc, toc. Superbe. Voilà. Hop, j'émince ça. Ça va donner un peu de fraîcheur, un peu de vert, de couleur à notre plat. Je vais sortir l'agneau du four pour mettre. Alors moi, comme je le mange demain avec les copines, et imaginons, vous voyez par exemple là, il est midi, vous dites manger à 13 h. Parfait ça. Donc votre navarin il vient de sonner, il est midi, vous avez un peu d'avance, vaut mieux d'ailleurs. Comme ça, si ça manque de cuisson, bah, vous pouvez le laisser. Alors ce que je vais faire, je vais éteindre le four, il est toujours chaud. Et je vais enfourner. Et demain, quand je vais le réchauffer, il y aura encore une cuisson. Là, je le sors. Attention de ne pas le dénouer, ça c'est lourd. Voilà. On ouvre. Attendez, là je vous montre. Tac, 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 badaboum. Je viens de le sortir. J'ai éteint le four, il est encore très chaud, d'accord? Je fais quand même une petite dégustation. Ma cuillère, elle est là, elle arrive. Je goûte. Je tourne un peu pour voir. Oh, c'est magnifique, oh, c'est beau ça. En plus, vous voyez, il n'est même pas gras, il est magnifique. Je vais le goûter.
Ah là, ça commence à être intéressant. Hein. Magnifique. J'hésite avec ce sel, mais sincèrement, je sais que j'avais tendance à saler. Maintenant, je sale beaucoup moins. J'ai mis mes légumes verts. Super. Je sais que les légumes verts, ils ont besoin de cuire, mais doucement, four éteint. Si par exemple, vous avez un peu d'avance, vous les mettez, vous le remettez au four pendant 20 minutes, et au moment de servir, vous mettez un petit coup de flamme. Pas violent, juste pour bien remonter en température. Alors je vais quand même mélanger ça, là. Tchouk, tchouk, de la boum. C'est magnifique, hein. Regardez. Il est pas cuit encore, là, les légumes verts, mais oh, c'est génial. Magnifique. Commence à avoir une belle tête. Hein. Je vais goûter un légume pour voir la tête qu'ils ont. Si le plus ferme, c'est quand même la carotte et un navet. Je le mets là. Je prends une fourchette. Ce que vous faites, vous goûtez vos légumes. Craquant, super. Le navet, c'est bon. Hein. Parfait. C'est bon. Bonjour, hein. Allez, on enfourne. Comme vous risquez, ce que vous pourrez faire aussi, c'est quand vous allez le dresser dans le plat, un grand plat comme ça, tous les légumes, la viande au centre, les légumes autour, vous récupérez du jus que vous mettez de côté. Dans un grand saladier, par exemple. Ou un grand bol, par exemple. Tiens, je vais prendre ça, là. C'est joli. Bon, c'est joli. Vous mettez tout le reste du jus là-dedans. Comme ça, les gens peuvent se resservir du bouillon. Du jus d'agneau. D'accord? Parce qu'on ne va pas mettre tout le bouillon dans le plat. Donc, une fois... Alors, vous pouvez aussi dresser directement dans la casserole. Hein. C'est une idée aussi. Hein. Vous enlevez l'excédent de jus pour le mettre à côté. Ça le fait aussi. Alors, ce que j'aime bien dans un plat ouvert, c'est que quand on sert... on voit plus facilement ce qu'on sert. Et c'est quand même, si on veut recevoir, c'est plus sympa. Il y a deux écoles, il n'y a pas de problème. Roger Verger vous dirait, sers dans la casserole, mon gars. Il était simple. Ok, bah, j'enfourne, c'est ça que j'avais dit. Et après, bah, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je vous embrasse. Je mets ça. Moi, je vais le manger demain. Là, si je le mangeais tout à l'heure, je le laisserai tranquille, encore un petit quart d'heure. Ok? Bisous, à bientôt, bonne dégustation, joyeuse Pâques et à très vite, ok? Ciao, ciao!